du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Parents notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissance que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous dans le monde appelés tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, notre Dieu, qui vient règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 13, les versets 2 à 5 et le verset 18. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du grand bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périsites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot: surtout, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa des campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham: lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. Abraham déplaça son campement et alla s'établir au chêne de Mambré, près d'Hébron. Et là, il partit, il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Qui habitera
dans ta maison, Seigneur, qui reposera sur ta montagne, qui habitera dans ta maison, Seigneur, qui reposera sur ta montagne. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Qui habitera dans ta maison, Seigneur, qui reposera sur ta montagne. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Qui habitera dans ta maison, Seigneur, qui reposera sur ta montagne. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Qui habitera dans ta maison, Seigneur, qui reposera sur ta montagne. Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez-y avec des chants de joie, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis ne se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble ce matin afin de nous nourrir de sa parole. Cette soif immense qu'il met dans notre cœur de le rechercher. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, une fois de plus, Abraham se donne de dresser une table, lequel, pour rendre grâce à Dieu.
qu'est-ce qui se passe entre son frère et lui? Il se trouve que les ouvriers de l'un et de l'autre se chamaillent. Le temps, l'espace est petit et leur patron se trouve avec un héritage assez grand, une grande richesse, aussi bien Abraham que Lot. Et Abraham dit à Lot que notre fraternité, elle doit être préservée. Mais si on continue à demeurer ensemble, nos ouvriers qui se chamaillent vont nous amener à nous quereller aussi. Il est mieux que nous puissions faire un partage de terre. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et Abraham compte sur la bénédiction de Dieu qu'il a reçue. Lot se donne de regarder le côté du Jourdain où l'eau est abondante et le feuillage, la nature, elle est verte. Il se dit, moi, avec mon bétail, je préfère aller de ce côté. Et voyant que l'autre côté était aride et sec. Mais ce qui est beau, c'est la proposition d'Abraham. Sans calcul, il dit à son frère, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et l'autre choisit le meilleur côté et il s'en va. Et nous savons que dans l'histoire, c'est ce côté-là où les gens vont se pervertir. Ça va devenir Sodome et Gomorrhe. Cette ville qui sera détruite. Mais encore, grâce à la supplication d'Abraham, le Seigneur fera grâce. Et Abraham va choisir le côté sec. Mais celui ou celle qui met sa confiance dans le Seigneur, la sécheresse, elle est reverdie par le Seigneur. Et Abraham recevra la bénédiction de Dieu. Et tout sera bienveillant pour lui. C'est aussi l'occasion, chacun d'entre nous, de nous tourner vers le Seigneur pour choisir véritablement le Seigneur. Choisir le Seigneur lorsqu'on choisit la paix. Choisir le Seigneur lorsqu'on choisit de construire avec le Seigneur. Car, comme le dit le psalmiste, si le travailleur bâtit sans le Seigneur, il bâtit en vain. Mais s'il bâtit avec le Seigneur, il trouvera grâce. Et Abraham trouva grâce auprès du Seigneur. Nous pouvons aussi, en écoutant la part d'Évangile, faire nôtre cette loi nouvelle que nous donne le Seigneur. Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. C'est cela que dit la loi et les prophètes. La règle d'or. Abraham a choisi la règle d'or. Il a trouvé grâce auprès du Seigneur. Demandons au Seigneur de nous bénir en ce jour et engageons-nous aujourd'hui à n'accomplir que le bien. Pas pour nous, mais pour nos frères et pour nos sœurs. Ce bien nous reviendra en grâce. Amen. Amen. Prenons ensemble, chers frères et sœurs, la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, montre ton amour pour toute ta création. Nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts,
et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur, viens, nous venons t'offrir la paix et la joie que tu nous as donnée. Ô Seigneur, viens, nous venons t'offrir la paix et la joie que tu nous as donnée. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, tu nous donnes ce pain, la terre et le travail des hommes. Que le présent on viendra le temps de la vie. Béni soit Dieu maintenant toujours. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, nous t'en supplions. Ce sont les fruits bénis de tous nos travaux. Ô Seigneur, viens, nous venons t'offrir le pain et le vin que tu nous as donné. Ô Seigneur, viens, nous venons t'offrir le pain et le vin que tu nous as donné. Bénis-le, ô Seigneur, bénis-le, ô Seigneur, nous t'en supplions. Ce sont les fruits bénis de tous nos travaux. Bénis-le, ô Seigneur, bénis-le, ô Seigneur, nous t'en supplions. Ce sont les fruits bénis de tous nos travaux. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le service de l'Église. Comme Abraham, nous voulons nous abandonner dans les mains du Seigneur et dresser la table. Prions ce matin pour tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui ne connaissent pas la paix. Le Seigneur vient à renouveler et à déposer en eux cette paix. Prions toutes les familles divisées, qu'elles se laissent reconstruire par le Seigneur. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de l'Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Toi, de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce avec les anges du ciel, nous voulons te chanter. Saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont plis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint.
soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, l'entrée librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue par la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque en Patricie Papa, jusqu'à la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de nous. Que nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur chacune de nos familles, afin que règne la paix, l'unité, grandisse l'amour. Nous implorons ta bonté sur notre pays, le Gabon, ses dirigeants. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié et ont part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la parfaite, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ces jeunes rentrés en retraite hier soir, en vue de la préparation à la célébration du sacrement de l'ordre dans le premier et le deuxième degré, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur est avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci mon Père, à vous aussi. Merci. Nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons.